Ce sont des nominations qui frisent certains et créent beaucoup de réactions dans la toile. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à plusieurs nominations importantes au sein de son administration, touchant notamment son cabinet, la diplomatie et la sécurité dans la province du Nord Kivu. Selon les ordonnances présidentielles lues par la porte-parole du chef de l'État, plusieurs personnalités ont été nommées à des postes clés. Antoine Gonda Mangalibi et Isabelle Kibasa ont été désignés comme ambassadeurs itinérants du président Tshisekedi. Le premier avait déjà occupé cette fonction sous le régime de Joseph Kabila. Charlie Tonsi a été nommé conseiller principal en charge de la politique et de la réforme institutionnelle. Farah Mwamba a été nommée directrice de la cellule de communication de la présidence avec Giscard Koussema comme adjoint. Émilie Mouchébekwa et Eric Nindou ont été nommés ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires en Inde et en Mauritanie respectivement. Parmi les nominations les plus commentées figure celle de Christina Tshisekedi, la fille du président, qui a été désignée comme l'une des secrétaires particulières du chef de l'État. Sur le plan sécuritaire, le commissaire divisionnaire adjoint Louis Ségon Karawa a été nommé vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, actuellement sous état de siège. Ces changements interviennent dans un contexte de crise sécuritaire persistante dans l'est de la RDC où les affrontements entre les forces gouvernementales et les groupes armés, notamment les M23, se sont intensifiés ces derniers jours. Le président Tshisekedi semble vouloir s'entourer des personnalités de confiance pour faire face à ces défis tout en renforçant sa présence diplomatique à l'international. Cette décision reflète également la volonté du chef de l'État de resserrer son empire sur les rouages du pouvoir. Encore un autre communiqué de Constant Moutamba fait jaillir beaucoup d'encre et salive dans la toile. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux annonce qu'une récompense de 5 millions de dollars est offerte à toute personne permettant l'arrestation des condamnés Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Sultani Makenga. En outre, selon le même communiqué, une prime de 4 millions de dollars sera accordée pour toute information menant à l'arrestation de leurs complices en fuite, notamment Pero Luara, Irenge Baelenge, ainsi que d'autres individus recherchés. Un communiqué considéré par l'opposition des pures distractions et des populismes au regard de la situation qui traverse le pays.